Va te faire foutre, casse-couille de merde, de ta mère la pute, garage à bite, pignouf, tête de nœud, boucac, pitombo, baleine, bâtard. Espèce de bâtard. Bonsoir les enfants, ou les grands, si vous êtes grands. Ce soir, je vais vous lire une fable d'Ésope qui s'appelle Les deux coqs et l'aigle. If you are an English speaker and you're watching this video, uh, this is not two cocks, as in two roosters. It's two cocks, as in actual cocks, if you like cock. There's two cocks. And an eagle. It's a very American sort of cock-eagle thing. Donc je disais, pardon, c'est un petit aparté pour nos chers amis qui nous regardent ce soir et qui parlent anglais, ne parlent pas français et pouvaient croire qu'on parlait de coq comme un coq, mais comme fruit à la coque, noix, coque, coquille, coq, voilà, etc. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Deux coqs se battaient pour des poules. L'un mit l'autre en fuite. Alors le vaincu se retira dans un fourré où il se cacha. Et le vainqueur, se levant en l'air, se percha sur un mur élevé et se mit à chanter à plein gosier. Aussitôt un aigle, fendant sur lui, coupez le doigt, fendant sur lui, l'enleva. Et le coq caché dans l'ombre couvrit dès lors les poules tout à son aise. Cette fable montre que le Seigneur se range contre les orgueilleux et donne grâce aux humbles. Alors, cette fable ne montre rien du tout, et encore moins que le Seigneur se range quelque part et donne la grâce aux humbles. Alors là, c'est des conneries, franchement. J'ai jamais entendu dire une énormité pareille. Le Seigneur se range que dalle nulle part. Le Seigneur s'en bat les couilles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fable, les enfants? On peut dire que les coqs se battaient pour les poules, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. L'un mit l'autre en fuite, ça rien de particulier. Alors le vaincu se retira dans un fourré où il se cacha. Ok, ça va. Et le vainqueur, s'élevant en l'air, se percha sur un mur. Donc le vainqueur, il est allé se la péter. Il est allé, ouais, je suis le meilleur, je viens de dézinguer la gueule à l'autre. Et il se fait manger par un aigle. Alors un aigle qui mange un coq. Ça, il n'y a pas... Les aigles, ils ne mangent pas les coqs. Pourquoi l'aigle mangerait le coq et pas les poules? Pourquoi les manger le vainqueur? Franchement, si le Seigneur, ce fameux Seigneur, se range contre les orgueilleux, et le Seigneur a créé les coqs et les poules et les aigles. Donc c'est le Seigneur qui a donné l'instinct de se battre au coq. Alors que s'il y a un poulailler, un coq peut niquer la moitié des poules, et l'autre coq peut niquer l'autre moitié. Alors, il n'y a rien, c'est de la merde. En plus, il a écrit ça, Ésope, avant, genre le 7e siècle avant Jésus-Christ. Avant même que le Seigneur ait été inventé. Donc, voilà, c'est de la merde. Merci. Voilà. So, two cocks and an eagle. It's a big cock eagle. Bord d'Amsterdam, y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent, they die there, plein de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent quand la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants
insolent. Il vous montre des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue. It smells like codfish.